Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler du stroboscope. J'ai un petit dessin ici que j'ai fait. Dans le but de vous montrer le principe du stroboscope. Ici, vous avez un tube en U, un tube stroboscopique. Ça a trois électrodes. Il y a une anode, il y a une cathode, puis il y a une gâchette. Donc, à partir d'un tube comme ça, qui va générer des flashs très intenses, comme un flash de caméra, on peut fabriquer un stroboscope. Le principe du stroboscope, avant de rentrer dans le détail du circuit, le principe du stroboscope est utilisé beaucoup dans le domaine industriel pour être capable de ralentir des mouvements. Entre autres, dans l'imprimerie, lorsqu'on voit dérouler un papier à haute vitesse, si on veut voir des informations cachées sur le papier, on prend un stroboscope qui va aller scintiller à la même fréquence, à la même vitesse que le procédé, de façon à être capable de ralentir dans le temps l'image. C'est un peu le principe du cinéma. Donc, à cause des yeux humains, on est capable, à partir d'un flash, de ralentir le mouvement puis d'aller voir des indications sur un papier avec un stroboscope. Puis il y a d'autres applications aussi qu'on peut utiliser. Donc le principe est assez simple. C'est un tube en U. Vous avez un anode, une cathode, une gâchette. Ce tube-là fonctionne sur une alimentation de 320 volts entre son anode et sa cathode. Pour le faire actionner, pour avoir le flash, on doit envoyer une impulsion sur la gâchette d'à peu près 2 kV. Pour le faire, on fait ça avec un transformateur. Un transformateur élévateur de 1 pour 10 que j'ai choisi dans mon exemple. J'ai pris un transformateur de 9 volts à 120 volts, puis je m'en suis servi. Donc vous avez le secondaire, le primaire qui est installé là. Le principe, c'est que vous avez le 120 volts qui va redresser d'un côté le plus, qui va nous permettre d'avoir une charge ici de 160 volts DC par rapport au neutre. De l'autre côté, on va aller chercher le négatif avec les diodes, un N4007. Puis on va se retrouver avec une alimentation de 320 volts total. Donc plus 160 par rapport au neutre, moins 160 par rapport au neutre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on génère un circuit qui va nous permettre de générer une impulsion avec une résistance de 120K, un condensateur et le primaire du transfo. On peut générer une impulsion facilement avec un SCR. Le SCR, ça va être ça son rôle. Ça va être de donner une décharge instantanée du condensateur dans la bobine qui va créer une impulsion de 2 kV. On va générer ces impulsions-là à partir d'un oscillateur qui est ici, qui est fait avec un 555, qui est très standard, très utilisé. Donc cet oscillateur-là, donc carré, va nous générer des impulsions de 4 à 25 Hz. On voit qu'il y a une alimentation de 6,5 volts qui a été faite avec une diode Zener, une résistance de 18K. Évidemment, il y a un redressement positif ici. Donc ce circuit-là, à mon avis, très simple. Vous avez la puissance, le contrôle. Maintenant, suite à l'explication, je vais vous faire une petite démonstration rapide du système. Vous allez monter sur une plaque expérimentale. Vous avez la lampe qui est ici, le transformateur pour envoyer l'impulsion, évidemment les composants, les condensateurs, le SCR et le circuit intégré, le 555. Tout est monté sur cette petite plaque expérimentale. Si je l'allume, vous allez voir que ça peut donner des impulsions qui sont assez aveuglantes. Là. On voit le flash. Donc là, je suis à peu près à 4 Hz. Si j'augmente ma vitesse, on peut à ce moment-là synthétiser, puis monter. Puis évidemment, si on atteint la bonne fréquence, on peut stabiliser des images dans le temps par rapport à un mouvement qui est là. C'est le principe du stroboscope. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez efficace ces lampes-là. Il faut être prudent. Je vais fermer parce qu'il faut essayer d'éviter de regarder ça directement. Il faut toujours projeter la lumière vers la chose qu'on veut voir parce que c'est assez intense pour les yeux. Donc soyez prudents quand vous faites vos essais. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.